La pauvre. C'est clair. On l'accompagne du coup. J'ai seulement déraillé et j'ai le pneu derrière qui est un peu en fin de vie. On a passé plus de temps ensemble en 2 jours qu'en 2 ans à Toulouse. C'est bon. De quoi? C'est improvisé par rapport au vélo. C'est clair, mais bon, il faut quand même que je trouve un endroit pour faire réparer leur roue arrière. Elle est contente. En fait avec Théo ça va faire une demi-heure, 3/4 d'heure limite. Une demi-heure, on est en retard pour aller au cinéma. C'est clair qu'on cherche en fait un endroit avec un fond blanc pour faire une photo pour Instagram. Sauf qu'on est à Toulouse. Genre à Toulouse c'est la ville rose. Orange. Et ouais on est trop en train de tourner en rond et du coup ben il n'y aura pas de photo Instagram. Et là je pense qu'il est l'heure qu'on aille au cinéma parce qu'on va voir été 85. Petit nouveau studio vlog et je vous avoue que je sais pas du tout comment commencer cette vidéo. En fait ça fait depuis la mi-août que je filme à peu près toutes mes semaines et quasiment tous mes jours et ça fait depuis la mi-août que j'essaie de vous faire un nouveau vlog mais absolument rien qui me plaît. Et là je me suis dit Lisa tu peux pas continuer comme ça, là tu te forces, tu filmes lundi, mardi, que les plans te plaisent ou pas, que ce soit intéressant ou pas, tu publies sur internet parce que je sais pas, bouge-toi. En fait le truc c'est juste qu'honnêtement j'ai vraiment rien d'intéressant à vous montrer. Là j'ai passé les 7 dernières semaines à beaucoup travailler sur d'autres projets. Ouais, j'ai fait beaucoup de trucs derrière mon ordinateur concrètement, beaucoup de comptas, énormément de comptas en fait, et ouais beaucoup de mails et tout. C'est vrai que là mois de septembre j'ai beaucoup de boulot, mais franchement des choses qui sont pas... Enfin oui, c'est des choses artistiques, mais c'est pas forcément des choses qui vous intéressent vous dans un studio vlog. À côté de ça, je suis un peu en train de faire des expérimentations, je vous en ai déjà parlé sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Instagram, c'est là où je publie un petit peu ce qui se passe. Je teste beaucoup de choses au niveau du dessin en ce moment parce que je m'ennuie un petit peu et que j'ai envie de tester de nouvelles choses. Je suis pas du tout en train de changer de style ou de chercher un style. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo si jamais ça vous intéresse.
J'ai appris avec le temps que je fais partie de ce type de personnes qui ne supportent pas être dans une case. C'est-à-dire que moi, si j'ai un style de dessin et si je dois y rester accrochée toute ma vie, mais laisse tomber, j'arrête de dessiner, je m'ennuie. J'ai tellement eu un blocage sur mes dessins au cours de l'année dernière parce que ouais, j'ai essayé de m'enfermer dans un style, donc du coup je faisais quasiment plus rien parce que je me disais ouais mais si je teste d'autres médiums ça ira pas dans mon feed Instagram ou les gens vont pas me reconnaître dedans, alors que c'est complètement débile. Le dessin c'est vraiment une activité que tu fais pour te détendre, peu importe la manière dont tu dessines, franchement fais-le pour te détendre quoi. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai vraiment lâché prise et aujourd'hui, j'expérimente sans cesse et je fais toujours plein d'expérimentations. Du coup, ça fait à peu près même depuis début août que j'expérimente beaucoup de choses et je vous avoue que pour le moment, il n'y a pas vraiment des choses qui m'intéressent, on va dire. Là, à part ce matin, hier, j'ai fait d'autres dessins qui me plaisent assez bien, donc je pense que en ce moment, voilà, j'arrive quand même à trouver quelque chose. Mais ouais, toutes ces expérimentations, je vous les ai pas forcément vloguées ni filmées, parce que je trouve que c'est un processus qui est assez personnel et que tant que t'as pas trouvé quelque chose qui t'éclate, moi personnellement j'ai l'impression que j'arrive pas à prendre du recul et j'arrive pas forcément à vous apporter une vraie argumentation par rapport à ce que je fais, à part vous dire c'est moche, j'aime pas, je suis pas fière de moi, je sais pas quoi dire d'autre. Donc j'attends vraiment d'évoluer et j'attends de pouvoir prendre du recul pour après pouvoir vous montrer tous mes croquis et tous les dessins que j'ai fait sur Procreate, enfin bref, pour vraiment pouvoir vous expliquer pourquoi et comment j'ai fait pour en arriver là où j'en suis. Après cela, je pars dans un extrêmement long monologue dans lequel je vous parle un petit peu de la manière dont est représenté le dessin sur les réseaux sociaux et un petit peu la sacralisation de celui-ci et ce que je regrette désormais, par exemple le fait qu'aujourd'hui les gens se mettent autant la pression pour dessiner, l'uniformisation des feeds Instagram, ce genre de choses, et je me suis dit que c'était vraiment un sujet hyper intéressant et je pense que je l'aborderai en fait dans une vidéo complètement à part. Sur une note un petit peu plus sérieuse cette fois-ci, j'ai un peu fait la liste des choses que je voulais aborder avec vous parce qu'en vrai ça va faire plus de 2 mois qu'on s'est pas vu en fait sur YouTube, je veux dire en studio vlog, et du coup forcément il s'est passé des choses. Déjà je me suis coupé les cheveux sur un coup de tête. Aujourd'hui elle est pas super bien ma coupe, d'habitude j'ai les cheveux qui sont vraiment bouclés et c'est trop beau, mais là je sais pas, ça fait un peu... Bon c'est pas grave. Alors oui, j'ai fait quand même 2-3 petites choses pendant ces 7 semaines que vous pouvez retrouver sur internet. Il y a notamment un live que j'ai eu l'occasion de faire avec Adobe, si jamais ça vous intéresse, je vous le mettrai en barre d'infos, il est disponible. C'est un live dans lequel je parle de mon parcours, de mon métier, de comment est-ce que j'ai fait pour me créer une communauté, un petit peu ce type de questions. J'ai aussi fait un podcast avec Café Néné, si jamais ça vous intéresse, dans lequel je parle du syndrome de l'imposteur. Autre chose que je voulais absolument vous dire et vous raconter, je vais vous faire une petite story time par rapport à un truc qui m'est arrivé, en fait, je suis assez fière de moi, mais en même temps c'est beaucoup de frustration, du coup je me suis dit autant en parler. J'ai refusé un super projet il y a maintenant plus d'1 mois, qui avait l'air trop cool et qui était vraiment un projet que je rêvais de faire en tant que freelance. Et honnêtement c'est genre le plus gros projet qu'on m'ait proposé depuis que je suis freelance. Et j'ai décidé de refuser parce que c'était m'associer avec une marque de fast fashion et je souhaitais pas le faire. Mais en clair, j'aurais eu l'occasion de lancer ma propre ligne de décoration. Genre, waouh, complètement fou, j'aurais pu dessiner des rideaux, des bougies, des housses de couette avec mes motifs. Enfin bref, j'aurais pu faire énormément de trucs. Mais c'est une marque de fast fashion que tout le monde connaît, ils ont des magasins littéralement partout. Et du coup, je me suis dit, je me voyais pas m'associer avec eux parce que... Enfin, je sais pas, c'est un peu contradictoire par rapport à ce que je prône, mais c'est quand même de la frustration parce que ouais, c'est trop cool, t'imagines? Enfin, franchement, c'est le type de projet que tout le monde a envie de faire, qui n'a pas envie de faire ça? Et vraiment, ça aurait été tellement classe, mais ouais, c'était trop chaud, je me suis dit, ouais, je sais pas. Je dis pas par là que je vais que faire des collaborations qui seront éthiques dans les prochains temps, parce que c'est faux, je serai amenée à faire une erreur à un moment ou à un autre, même en soi, c'est pas une erreur, hein, mais j'essaie aujourd'hui, tu vois, au maximum quand même de faire les bons choix, même si c'est compliqué financièrement et que parfois, t'es obligé d'accepter des trucs pour pouvoir te nourrir et payer le loyer. Mais aujourd'hui, ouais, j'essaie quand même au maximum d'avoir un rapport qui soit assez sain. On verra ce que ça donne. Peut-être qu'un jour, j'accepterai quelque chose qui peut être un peu moins clean, mais la réalité, c'est que malheureusement, ce sont les plus gros groupes qui ont le plus gros budget et qui ont les plus grosses idées allouées à la création. En fait, aujourd'hui, si tu veux bosser avec une petite marque faite, je sais pas moi, à 15 mètres de chez toi, c'est très très rare que ce soit possible et envisageable.
Donc du coup vraiment à ce moment j'essaye de sélectionner mes projets, mais je dis pas par là que ce soit 100% parfait. Peut-être qu'un jour je ferai une sortie de route et c'est normal, mais je pense que c'est important de dire que malheureusement on peut pas être parfait et que moi je fais partie des personnes qui seront jamais parfaites et que même en essayant de faire le plus d'efforts possible, il y aura toujours des choses qui seront pas clean et que c'est comme ça malheureusement. J'avais fallu sur internet, il vaut mieux avoir 1 milliard de personnes qui essayent de faire des efforts de façon imparfaite qu'une personne qui soit 100% parfaite, et moi c'est comme ça que je le vois. Enfin bref, beaucoup de blabla, mais pour moi c'est hyper important de vous faire une petite intro. Là il est 10h je pense parce que je parle déjà beaucoup trop. Yes, il est 10h, ça fait 40 minutes que je parle, il faudra vraiment que je coupe cette intro. Je suis debout depuis 7h30, j'ai commencé à dessiner ce matin. Là je vais continuer des petits dessins, je vais vous montrer ça. Et puis je vous parlerai du programme de la journée un peu plus tard parce que là je parle vraiment trop. Du coup, en ce moment, je vis juste avec le chat. Et franchement, j'aime bien, c'est marrant. La nuit, j'aimerais bien qu'il dorme avec moi dans le lit, mais il veut pas. Et cette nuit, par contre, oui, cette nuit, tu m'as réveillée à 3h30. Du coup, je lui ai mis un peu d'eau aussi pour qu'il parte. Mais à part ça, franchement, ça se passe bien. Je suis trop contente. Genre, on s'entend trop bien tous les deux. En même temps, il est tellement mignon. Alors, pour le repas de midi, ça va être un peu l'improvisation. Il y a encore toutes les courses que mon copain a faites. Et mon copain avait fait des burgers végétariens et du coup, il avait fait des steaks de lentilles. Et j'ai vu qu'il restait de la pâte. Enfin, il reste de la préparation que je pense je vais transformer en petites boulettes. J'ai encore un brocoli, j'ai des poivrons parce qu'on a fait une raclette cette semaine. De la roquette et je sais pas, je me suis dit je mangerais bien une sorte de salade.
Et pour le dessert, j'ai coupé une poire que j'ai passée au micro-ondes avec des pépites de chocolat. Du coup, ça va être tout fondant. Là, je vous retrouve un petit peu pour vous parler des illustrations que j'ai eu l'occasion de faire la semaine dernière. Et vous expliquer pourquoi en fait j'ai fait des illustrations comme ça et comment je les ai imprimées. J'en ai déjà parlé sur Instagram et d'ailleurs je vous ai déjà publié un post avec ces illustrations sur mon compte. Je vous invite vraiment à me suivre parce que c'est le seul réseau social que j'utilise et c'est la seule façon que j'utilise pour communiquer avec vous si jamais ça vous intéresse. Et du coup je voulais vous parler de ces illustrations. Je les ai imprimées ici en fait à l'appartement sur du papier 324 grammes et je trouve vraiment que le rendu il est super top. J'ai changé d'imprimante, j'ai acheté une Pixma iX6850 et honnêtement je vous la recommande vraiment. J'ai vu en fait que la Nasson l'utilise sur sa chaîne. Pour sa boutique, elle fait beaucoup de studio vlog en fait et elle a justement acheté une Cricut pour couper ses autocollants et il me semble qu'elle fait tous ses prints aussi avec l'imprimante et vu que la qualité était vraiment bonne, je lui ai demandé la référence et j'ai franchi le pas et honnêtement elle coûte pas spécialement cher, elle coûte 170 € je crois. Et elle fait aussi de l'A3 et elle permet d'imprimer sur du papier qui est vraiment épais et la qualité elle est trop bonne. D'ailleurs le papier ce sont des ratés des illustrations qui sont vendues sur ma boutique. Au lieu de les jeter je les réutilise. Donc j'ai fait différents motifs parce qu'en fait c'est des motifs que j'aimerais exploiter pour faire des t-shirts et des tote bags. En fait, petite histoire, j'avais acheté des t-shirts et des tote bags il y a plus d'1 an et demi, je crois que vous le voyez d'ailleurs dans un de mes vlogs. Et en fait, j'ai jamais vraiment poussé le projet et j'ai jamais essayé à le faire parce qu'à ce moment-là, je dessinais principalement des illustrations dans ce genre. D'ailleurs, parenthèse, regardez en 1 an comme je me suis améliorée en dessin. C'est vraiment la preuve, les amis, que pour s'améliorer en dessin, il faut dessiner sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et vous allez me dire tout ça pour qu'au final, la nana, elle nous fasse des formes dignes d'une gamine de maternelle. Et ouais mon gars, je suis trop heureuse dans l'abstrait. Je suis désolée, je sais que j'ai potentiellement des compétences pour faire des portraits, mais je préfère dessiner des choses comme ça. Donc il y a 1 an quand j'avais acheté les tote bags et les t-shirts, je me voyais pas du tout en fait. Je savais pas du tout quoi faire parce que je me disais je peux pas faire des portraits dessus, ça a pas trop de sens et à côté de ça je dessinais rien d'autre et j'avais pas trop genre ma façon de dessiner les objets. Donc c'est vraiment resté dans une boîte pendant hyper longtemps et là récemment je me suis dit vas-y de toute façon tu déménages bientôt et j'avais prévu de les faire imprimer par l'atelier Bitonio. J'avais déjà eu l'occasion de faire des collaborations avec elle et puis Mali c'est une de mes amies donc on avait prévu voilà, de bosser ensemble. C'est pas du tout une collab, c'est-à-dire que je vais la rémunérer et en fait elle va faire des impressions pour moi que moi après je vais revendre. C'est pas genre vraiment une collaboration entre l'atelier et moi, mais peut-être que des collaborations vont arriver, peut-être, peut-être pas. Donc je me suis dit déjà que je déménage bientôt, autant me bouger les fesses pour que je fasse enfin les designs. Et j'ai commencé à faire ces différents designs dont je suis assez satisfaite. Et concernant justement la vente des t-shirts et des tote bags, je pense que je vous en parlerai plus en détail lorsque ce sera vraiment mis en place et lorsque je les mettrai sur ma boutique. Mais il s'agira d'une édition ultra limitée. Il me semble qu'il y a à peine 10 exemplaires par taille de t-shirts parce qu'en fait j'avais acheté les tote bags et les t-shirts l'année dernière, en début d'année. Ça fait plus d'1 an et demi qu'ils traînent dans des boîtes, tu te rends compte quand même, 1 an et demi quoi. Et en fait le truc c'est qu'à ce moment là j'étais pas spécialement conscientisée par rapport à l'impact écologique que ma boutique pouvait avoir et c'est vrai que j'ai juste acheté voilà, chez des fournisseurs classiques et d'ailleurs je donnerai pas le nom parce que j'ai pas forcément envie de mettre ça en avant et ouais j'en ai aucune idée dans quelles conditions ces t-shirts sont faits. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont déjà dit ouais mais achète plutôt des t-shirts faits en coton recyclé, mais honnêtement que le coton soit recyclé ou pas, enfin c'est quand même problématique. Je veux dire si derrière, par exemple c'est des Ouïghours qui vont les fabriquer dans les camps de travail, que ton coton soit écologique ou pas, enfin voilà, ça n'a pas trop de valeur et du coup ces t-shirts concrètement c'est issu de la fast fashion, hein. Je sais pas forcément dans quelles conditions ils ont été faits et c'est pareil pour les tote bags et c'est pour ça que il y aura pas, enfin ce sera vraiment une édition ultra limitée et il y aura pas de restock parce que j'ai pas envie de racheter ça et qu'aujourd'hui ça correspond plus du tout à ma façon de fonctionner. Il y a 1 an et demi c'est un projet qui m'intéressait parce que j'étais pas conscientisée par rapport à ça et là aujourd'hui c'est plus du tout quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, si les tote bags et tout vous intéresseront, n'hésitez pas à les acheter parce qu'il n'y aura rien d'autre pour le moment.
Je suis pas fermée à l'idée de refaire une autre collection, hein, loin de là. Il faut juste que je trouve un moyen de faire ça de façon peut-être plus responsable et plus écologique. Peut-être en chinant moi-même les vêtements et que ce soit des vêtements de seconde main. Et du coup peut-être m'associer avec un couturier, une couturière ou bref quelqu'un qui est là-dedans et travailler ensemble et enfin ouais, de façon un peu plus responsable de l'environnement. Donc voilà un petit peu pour l'histoire et je vais manger mon dessert et puis je vais vous montrer comment je fais ça sur Photoshop. Vous me demandez souvent comment est-ce que je fais pour transférer les fichiers de ma tablette à mon ordinateur. En fait c'est assez simple si vous avez des appareils de la même marque. Normalement vous avez différentes options et là vu que moi je suis sous Mac, enfin sous Apple, il y a la fameuse option AirDrop. Donc du coup je choisis le format. Là je vais prendre PNG et je vais choisir de l'exporter en AirDrop. Et en fait je peux tout simplement choisir mon ordinateur et du coup lorsque je clique dessus ça va venir directement l'envoyer en 2 secondes à mon ordinateur. Donc petit update par rapport à ce que je viens de faire à l'instant. Comme vous avez pu le voir, j'ai travaillé sur les motifs et j'ai fait des simulations sur des tote bags et un t-shirt. Et pour le coup j'ai sélectionné 3 motifs. Donc pour les tote bags il y aura ces 2 motifs, sachant que j'en voulais un qui soit pas non plus complètement abstrait avec des motifs un petit peu plus réalistes. Dans un t-shirt je vais cette fois-ci partir sur ce modèle que je voulais, sauf que au lieu de prendre cette couleur je mets du rouge. Je vais vous montrer du coup comment je fais des simulations d'illustrations sur des objets. On va utiliser cette fois-ci des mock-ups, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, mais en clair c'est un fichier dans lequel tu vas pouvoir glisser ton illustration, ton projet et ça va permettre en fait de simuler ta création tout simplement sur l'objet. Là pour le coup j'ai pris un tote bag et lorsque vous allez ouvrir votre fichier dans Photoshop vous avez des instructions à suivre et là pour le coup il fallait cliquer sur ce calque, rajouter ton illustration et ça permet d'avoir ce rendu plutôt cool. I can feel it. Voici le résultat des stickers. Bon cette fois-ci ceux-là ils sont pas du tout protégés, enfin ils sont vraiment genre bruts, il n'y a pas de plastique dessus. Mais j'aime bien le résultat. En fait vous verrez sur Instagram pourquoi est-ce que j'ai fait ces stickers. Vous pourrez les gagner sur Instagram d'ailleurs. Je sais pas si je les mettrai sur ma boutique mais c'est un peu un projet personnel. Ça c'est mon planning pour la semaine. Comme vous pouvez voir il est ultra vide. Mais vraiment les derniers jours ils ont été hyper chargés en vrai. Du coup ça me fait du bien d'avoir une semaine un peu plus relaxe.
ces belles paroles, je vous laisse ici. J'ai pas fait d'outro parce qu'en fait je pensais encore filmer aujourd'hui, mais au final je pense qu'une journée de vlog c'est suffisant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me laisser un pouce en l'air ou à vous abonner parce que ça me permet vraiment de soutenir mon travail. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous souhaite d'être créatif, d'être inspiré et de passer une excellente journée.